Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis en télétravail. Alors je m'étais dit que, je sais pas si vous allez entendre, il y a un chien qui aboie depuis tout à l'heure. Je pense qu'il a été laissé toute la journée tout seul par ses maîtres. J'ai un peu de peine pour lui. J'ai aussi un peu de peine pour moi qui va être en télétravail et qui va l'entendre aboyer toute la journée. Mais bon, bref. Donc journée de télétravail, je me suis dit que ce serait cool de faire un What I Eat in a Day très réaliste, en mode j'ai pas fait les courses depuis la semaine dernière, on va faire avec ce qui reste, mais on va faire quand même 4 repas équilibrés, donc petit déj, goûter, parce que je goûte tous les jours, et dîner. Et on va également calculer les macros, voir si on atteint bien nos objectifs de protéines, de glucides, de lipides, tout ce qui est fibres également. Et voilà, donc en ce moment, en fait tous les matins, tous les matins, on commence par un grand verre d'eau. Parce que là finalement il est 8h, on n'a pas bu depuis presque 10h, donc il est temps de remettre un peu les compteurs à zéro. Après, ce que je fais depuis quelques jours, je me fais une petite cure de poudre verte de Greens. Donc c'est un mélange riche en fibres parce que avec le marathon et post-marathon c'était beaucoup, j'adore pâtes, pain et à la fin peu de fibres, et là du coup j'ai envie un peu de remettre les compteurs à zéro encore une fois. Du coup c'est un mélange de spiruline, de brocoli, de protéines, de graines de courge, de l'alfalfa comme j'ai aussi, de moringa, de kale et de chlorella. Donc je mets dans un grand verre d'eau avec un petit peu de citron. Je vous avoue, le goût est pas top, mais ça passe. J'en ai mis un peu trop. Voilà, comme ça. Après, je vais venir mettre du jus de citron. Et greens. Donc c'est sous forme de poudre. Une petite cuillère. Et voilà. Hop. C'est 3 cuillères et demie. 1, 2, 3 et hop. On a mis ça. On va pouvoir mélanger. Voilà. Ça, je compte pas dans le calcul des macros de la journée. Et c'est parti. Au moins c'est fait. Faire passer ça avec un peu d'eau. Aussi à préparer. Ça c'est pas pour le petit déj, mais mes électrolytes. En soi, on pourrait tous en prendre tous les jours. Hein. Ça aide à l'hydratation. Du coup, j'avais un tube que je suis en train de finir. Je pense qu'après, je vais en racheter. Je vais tester Hydratis, qui était passé, donc qui va être mon associé. Et donc, en fait, ça recharge les batteries en. C'est mon mot du jour. En sodium, potassium, magnésium, vitamine B6 et C. Il y a du sel aussi. Pour les jours de sport. Aujourd'hui n'est pas un jour de sport. Demain je vais à la salle. Enfin, j'étais à la salle hier soir. Demain je vais à la salle. Donc voilà, aujourd'hui c'est repos. Donc on laisse ça et on va passer au petit déjeuner. Donc ce matin, ça va être des œufs avec une tranche de pain. Et je vais faire des petits fruits à côté. Voilà, simple, efficace. On commence la journée. Le mieux du mieux, ce serait de faire un petit déj totalement salé. Moi, j'avoue que j'ai toujours besoin un peu de fruits. Donc voilà, mais en tout cas, on commence avec des protéines. Parce que ça va nous permettre d'être calés jusqu'au repas du midi. Des glucides, des fibres aussi avec les fruits. Et par contre, en lipides, je me dis
je vais peut-être me faire la moitié d'une tartine juste avec les œufs et l'autre avec un peu de beurre de cacahuète pour avoir un peu de bon gras. Voilà, c'est le petit déjeuner du jour, très complet. Je vous mettrai les infos en termes de macros sur la vidéo. Voilà, je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube et après je vais me mettre au travail. À toutes! Alors il est midi à peu près. Du coup, je fais un peu le tour de mon frigo bien vide et avec les restes, on va réussir à faire quelque chose de pas trop mal. On va partir sur une base de millet pour changer un peu du riz et des pâtes. Après, j'avais des pois chiches au congélateur. Donc, je pense que je vais les faire rôtir au air fryer. J'avais du poulet aussi congelé. J'ai fait décongeler. Je vais le faire aussi dans le air fryer, je pense. Je vais couper une carotte en rondelles. Ça fera la partie crue. Et j'ai trouvé quelques asperges. Donc je vais les faire aussi au air fryer. Et il y a quelques jours, j'avais fait un houmous, une sorte de houmous à la betterave. Ça fera notre petite sauce. Et voilà, je crois que j'ai un peu de persil au congélateur pour que ça fasse un peu joli. Et on fera une sauce, je pense une sorte de vinaigrette un peu au miel. Et voilà, c'est parti. Franchement, je suis trop contente de ce que ça rend. Pour un fond de frigo, franchement, c'est pas mal.
peut-être un petit peu léger en termes de protéines par rapport à mes besoins, mais on se rattrapera sur le reste de la journée. Je vous montrerai. Écoutez, je vais manger ça dans une petite vidéo YouTube pendant ma pause avec un grand verre d'eau comme d'habitude. Et on se retrouve après pour le café. Et donc pour le dessert, je me suis fait comme d'hab, comme j'avais montré la dernière fois, un petit café au collagène. Donc, je fais un café filtre normal. Et dans mon mousseur à lait, je mets, là c'était un peu de lait d'amande, il n'y avait plus de lait de soja. Et j'ai mis 8 grammes du mélange de collagène et de vitamine C. Et donc dans 8 grammes, je crois qu'il y a presque 7 grammes de protéines. Je crois que c'est à peu près ça. Aïe. Ouais, c'est ça. Un peu de cannelle aussi, ça aide à un peu réduire la glycémie. Et, un peu contradictoire, un petit carré de chocolat noir, 85%. Ouais, ça permet d'incorporer les protéines. Vous allez dire que je parle beaucoup de protéines, mais en vrai c'est le macronutriment le plus important. Mais on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Le collagène c'est bon pour plein de choses. Pour les articulations, pour la digestion, pour la réparation des fibres musculaires, notamment quand on fait pas mal de sport. Et ça a d'autres bienfaits qu'on verra également peut-être plus tard. Voilà, je vais retourner travailler. C'est l'heure du goûter. Il est à peu près 17h30. Je suis pas affamée. Et vu qu'il n'est pas si tôt que ça, je pense qu'on va faire un truc très simple, très efficace. Et je suis déjà finalement pas trop mal niveau protéines pour la journée. Donc on va faire un petit peu de fromage blanc, la classique. J'adore ça. Je pourrais manger du fromage blanc matin, midi, après-midi, soir, tous les jours de l'année. Avec une pomme. Et pour le côté croustillant, des petits cornflakes nature de chez Naturalia. Et par contre, j'ai vu que j'étais pas ouf niveau lipides. Donc je vais peut-être mettre une petite cuillère à café de beurre de cacahuète. Voilà, simple, efficace. Hop. Hello la team, comment ça va depuis tout à l'heure? Je rentre de la salle de sport. Désolée pour la lumière, c'est que là il se met à pleuvoir et tout, c'est pas fou. Bref, on se retrouve. Bref, on se retrouve pour le dîner. Je me suis fait un petit drink en attendant. Ouais. Une demi-tablette d'électrolytes. Bref, recette de ce soir, c'est pas une recette entre guillemets qu'on a trop l'habitude de voir en France. C'est vrai que moi je vois beaucoup de recettes comme ça sur les vidéos des américaines. Souvent ce qu'on appelle des chicken noodle soup, c'est du poulet, des pâtes, des légumes cuits dans un bouillon. Et là je vais faire pareil en mode boulette de bœuf. Des pâtes à lasagne qui me restent, qu'il faut que je liquide, que je vais couper en petits morceaux. Et en légumes, on aura oignons, 2 carottes, une carotte orange, une carotte violette, une courgette, des champignons et un bouillon. Commencer, première étape, par faire les boulettes de bœuf que je vais donc faire cuire déjà dans la casserole, qu'après j'enlèverai
Et on va garder un peu les sucs de la viande pour derrière faire cuire les légumes. Après je vais couvrir avec du bouillon. Après je mettrai les pâtes pour qu'elles cuisent. Et à la fin je rajouterai les boulettes de viande parce qu'elles seront déjà cuites. Et tout ça, ça va un peu se marier ensemble. Et je servirai avec un tout petit peu de copeaux de parmesan. Voilà, c'est parti! C'est prêt? Time to servir. Je me suis dit que étant donné que c'est pour ce soir et qu'il y en aura assez pour demain midi, je vais pas remettre les boulettes dans le bouillon, sinon demain ça va être de la bouillie. Donc on va servir à part. Donc dans un bol relativement... un bol, une assiette, enfin bref, comme vous voulez. Je mets un peu de la préparation bouillon, pâtes, légumes. Voilà. Franchement, ça a l'air délicieux. Vu qu'il pleut en plus un peu dehors, c'est un peu réconfortant. Voilà, on ne fait pas comme moi, on se brûle pas les doigts. Je pense que là, on est OK en termes de répartition. Hop, on va se mettre quelques boulettes de viande. Hop, et la touche finale, un peu de Parmigiano Reggiano. Voilà. Baby, c'était le What I Eat in a Day. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!